Je vous ai partagé juste un petit aperçu de ma terrasse. Ne prenez pas peur, c'est la réalité de la vie ou c'est la réalité de ma vie à moi. Donc, ça fait quelques années que je vous promets de partager ma terrasse. Et pourquoi je ne l'ai pas faite avant? Tout simplement parce qu'on n'avait pas forcément le budget pour faire la terrasse. Donc on a essayé de faire petit à petit. Faire une petite mise à jour. La maison, ça fait 8 ans que je suis dedans. Je l'avais construite à l'époque quand j'étais maman solo. Donc je me suis lancée seule dans la construction de cette maison. Donc ça a été une grande aventure, mais je ne regrette pas de m'être lancée. Et quand j'ai emménagé dans la maison, voilà, j'étais seule, un salaire, 2 enfants à l'époque. Et c'était, je veux dire, niveau budget, il était un petit peu, je dirais un petit peu beaucoup restreint. J'ai dû faire des choix et prioriser les travaux. Donc moi, quand je suis entrée dans la maison, j'ai commencé par les travaux de la maison à l'intérieur et après je me suis attaquée à l'extérieur. Donc là, la terrasse, je vais vous partager dans cette vidéo tout le nettoyage, le rangement. Vous avez vu qu'elle est dans un état pas possible, mais vous inquiétez pas, on va la remettre au goût du jour. Donc, je voulais normalement vous partager des images de l'avancée des travaux, mais je ne les retrouve plus. Je les avais filmées en fait dans un de mes anciens téléphones et impossible de mettre la main dessus. Donc si je retrouve les images, je vous les repartagerai dans une prochaine vidéo. Si je ne retrouve pas les images, c'est pas grave, on va se contenter de cette vidéo là et je vais vous expliquer. Alors les travaux de la terrasse ont débuté il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Donc on a commencé par faire le terrassement, à décaisser en fait toute la terre et couler la dalle. Donc en fait moi j'ai pris une toupie, je voulais gagner du temps, c'était plus rapide et au moins en une matinée c'était fait. Après qu'on ait fini la terrasse, il y a eu un gros trou. Entre le moment où on a fait la terrasse, il y a eu un gros trou et après on a fait le muret que vous voyez ici et vous voyez qu'il n'est toujours pas finalisé. Mais comme je vous le dis toujours, voilà, ça n'a rien de se précipiter, on avance à notre rythme et on avance en fonction de nos moyens. Donc je dirais entre la terrasse et le muret, on a laissé je crois 6 mois, 1 an, sachant que le muret n'est toujours pas fini. Je vais vous expliquer en fin de vidéo mes idées, ce que j'aimerais faire au niveau du muret. Il reste ici un escalier qui n'a toujours pas été fait. On n'a pas eu de chance, en fait la personne qui nous a fait le muret a eu des problèmes de santé, elle n'a pas pu nous finaliser le tout. Donc là je recherche une personne pour pouvoir me faire l'escalier pour finaliser la terrasse. Donc là il y a eu donc le décaissement, la terrasse, le muret. Entre toutes ces étapes, après il y a eu encore 1 an et demi de trou où je me suis attaquée à mon intérieur, je suis revenue sur mon intérieur. Seulement après, on a mis ici le carrelage sur la terrasse. Là, ça doit faire, je crois, depuis l'été dernier que j'ai le carrelage et depuis l'été dernier que je vous dis que je vais vous partager la terrasse. Mais voilà, le cours de la vie fait que je n'ai pas eu le temps de vous le partager. Et là, aujourd'hui, je vais vous partager donc l'aménagement, je vais vous partager le grand nettoyage de la terrasse et je vais vous montrer la réalité, ma réalité. Alors, je sais que certaines personnes, quand elles aménagent, quand elles construisent leur maison, elles priorisent l'extérieur. Moi, je vous l'ai toujours dit, je préfère prioriser mon intérieur, avoir un intérieur fini et après m'attaquer à l'extérieur. Alors oui, c'est vrai, j'avoue, ça fait 8 ans que j'ai la maison, 8 ans que je n'ai toujours pas fini l'extérieur, mais c'est pas grave, on fait avec nos moyens. Bon allez, je vous laisse regarder les images et je vous reprends en fin de vidéo. Les outils de les laisser comme ça, c'est vous. De quel côté? J'avais un garage. Heureusement que tu n'as pas de garage. Je vais commencer par étapes. Là, j'ai vidé la partie droite de ma terrasse et je vais la nettoyer au Karcher. Alors, au début, j'avais acheté un gros bidon de 10 litres de Javel que j'ai pris chez Leroy Merlin. Je comptais faire ça à l'ancienne, mais quand j'ai vu l'état de ma terrasse, je me suis dit, bon, il faut absolument que tu fasses au Karcher. Au début, je voulais louer un Karcher et finalement, j'ai trouvé ce Karcher chez Leclerc. Il était en promotion. Je vous avais partagé ce bon plan dans une de mes vidéos et finalement, ça me revenait moins cher de l'acheter que de louer plusieurs fois. Il est à 109 €, il y avait 50 € sur ma carte fidélité. Donc il m'a revenu à ça à 60 €. 60 €, sachant que la terrasse, je vais la nettoyer plusieurs fois. Toi, si tu as besoin de nettoyer, déjà en même pas une année, il est rentabilisé.
J'ai été motivée pour commencer ma terrasse et en fait quand on a commencé à monter le Karcher, j'ai mis le tuyau sur le robinet et le robinet est fissuré. Là, je suis devant Leroy Merlin, je vais aller prendre un robinet là parce que voilà, au moment d'ouvrir, je vois qu'il y a de l'eau qui sort et tout. Je regarde et tout et je vois en fait il y a une toute petite fissure au niveau du robinet. Donc là, je vais acheter un robinet de jardin et après je retourne finaliser la terrasse, bien la nettoyer. Elle est dans un état mais juste catastrophique. Et après à la fin, je vous montre le résultat final. Et après, il y aura d'autres changements. Mais déjà, je vais vous montrer déjà un premier aperçu de la terrasse propre. Et là, il y a mon père, je vais dire mon mari, non mon mari il est au travail. Là, il y a mon père qui est en train de tondre le gazon. Bah le gazon, les mauvaises herbes. De toute façon, les prochaines vidéos, ce sera des vidéos sur mon extérieur et vous allez voir en fait que c'est énormément de boulot à l'extérieur et c'est aussi un gros budget. Bon allez, on go, on va aller récupérer le robinet. Donc là, je suis dans le rayon jardin, donc normalement, je dois trouver ici les robinets de jardin, mais je ne les vois pas. Donc avant de demander à un vendeur, je vais quand même chercher et après, si je trouve pas, bah, je vais demander à un vendeur. Bon, j'ai trouvé... Non, c'est pas ça. Je veux pas les doubles. Ouais. Je pense que c'est bon. De toute façon, c'est ce que j'avais. Hein. Je vais prendre ça. C'est 8,30 €. Finalement, j'ai eu un gros doute. Donc, j'ai fait appel à un ami. Donc, heureusement qu'il y a les nouvelles technologies et qu'on peut appeler maintenant en vidéo. Donc, en fait, j'ai hésité entre deux robinets. Donc, mon ami, c'était mon père. Donc, j'ai appelé mon père, le pauvre. Je lui ai dit, je prends lequel? Celui-là, pas celui-là. Et lui, il essayait à distance de savoir quel robinet je devais prendre. Juste pour la petite anecdote, une fois, j'avais ma voiture qui déconnait. C'était il y a très très longtemps, j'habitais encore à Orléans. Et je l'ai appelé. Et en fait, je lui ai mis le téléphone et genre, je lui ai fait écouter la voiture et je pensais qu'il allait trouver quel était le problème. Ouais, non, mais cherchez pas. Hein. C'était un petit aller-retour express. Par contre, vu que je ne savais pas lequel prendre, au début, j'allais partir sur celui-là. Mais il y avait aussi ce robinet-là avec un diamètre qui était différent. Donc celui-là, le diamètre, il est plus grand. Pour moi, je suis persuadée que c'est celui-là. Mais vu que j'ai la flemme de faire un aller-retour et j'ai envie de nettoyer ma terrasse, j'ai acheté les deux. Et on verra. Celui qui est bon, bah, on le remplacera. Et l'autre, je me ferai rembourser. De toute façon, Leroy Merlin, ils sont pas chiants au niveau des remboursements. Comme vous pouvez le voir ici en image, il y a énormément de boulot à l'extérieur de la maison. Donc on essaie de faire du mieux qu'on peut. Donc là, j'essaie de tondre le gazon en attendant les mauvaises herbes, en attendant que mon père monte le robinet et qu'il teste le Karcher. Et franchement, trop contente. Je ne regrette pas du tout mon achat. Franchement, il nettoie super bien, sachant que ma terrasse a été vraiment encrassée dans un état juste catastrophique. Et c'est vrai que en fait, le fait que mon jardin extérieur ne soit pas propre, ne soit pas fait, ma terrasse se salit énormément. De toute façon, là, dans la prochaine vidéo, ce sera encore sur ma terrasse où je vais vous montrer après mon nouvel aménagement et je vous partagerai aussi une autre vidéo où voilà, je vous parlerai des projets que j'ai dans mon jardin et si vous avez des idées à me donner, ce sera avec plaisir, sachant qu'on va quasiment tout faire tout seul. Donc il ne faut pas nous donner des idées très dures à réaliser pour nous. Petit point important, le Karcher c'est vraiment top pour nettoyer. De toute façon ici on voit en image que c'est vraiment le top, mais faites attention à trop l'utiliser, ça peut abîmer vos joints.
On se rend pas compte peut-être à la caméra comme ça, mais nettoyer une terrasse avec le Karcher, ça demande énormément de force. Je dirais surtout pour moi. Donc là, franchement, j'en profite vraiment pour tout nettoyer, faire le grand nettoyage parce qu'on le voit ici en image. La terrasse était vraiment catastrophique, mais j'ai pas de chance en fait. Moi, j'ai la terrasse qui se salit très rapidement. Mais comme je vous l'ai dit, du fait que les arbres ne soient pas bien taillés, le fait qu'il y ait des mauvaises herbes et tout, bah ça n'aide pas du tout au quotidien. Mais bon, ça fait du bien de faire un grand nettoyage comme ça. Et je reconfirme, hein, je suis contente d'avoir pris ce Karcher là parce que ça m'aide réellement pour bien nettoyer. De toute façon, au niveau de cette terrasse là, on fait le nettoyage. Je vais réaménager la terrasse et après il y aura des changements qui se feront au fur et à mesure. Pour mes abonnés qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous n'avez pas remarqué que j'ai fait un gros effort et que je vous ai écouté? Oui, je suis quelqu'un qui parle très vite, voilà, c'est dans les gènes et je suis comme ça malheureusement. En fait, je pense que c'est le fait que pour moi le temps est tellement précieux, tellement important que le fait de parler doucement, ça me fait perdre du temps. Donc si je peux accélérer les choses, je le fais. Donc là, j'essaie de parler plus calmement, plus doucement et moins vite. Par contre, le fait de parler beaucoup moins, voilà, je peux pas tout changer, je peux pas tout changer. Et déjà, là, le fait de parler moins vite, c'est un gros effort pour moi. Là, je viens de me réécouter, je me stresse à parler aussi lentement. Franchement, j'ai ce besoin d'accélérer les choses, pas perdre de temps. Mais bon, allez, c'était juste une petite aparté. Donc là, ça y est, c'est bon. On a fait le grand nettoyage. Donc là, j'ai repris la caméra 2 jours après. Et là, je raménage mon extérieur. Alors, ce qu'il y a ici, je les ai achetés il y a quelques années chez Carrefour. Mais le problème, c'est qu'ils se sont abîmés et ça, c'est par ma faute parce que j'ai acheté des bâches pour bien les protéger, sauf qu'avec le vent et tout s'est déchiré. Donc en fait, j'ai la table qui s'est un petit peu abîmée. Sur le petit salon là que vous voyez que je suis en train de transporter ici, normalement, on a des petits matelas qui sont posés au-dessus. Pareil, ils se sont abîmés, ils ont pris l'humidité. J'ai dû les mettre à la poubelle. Donc voilà, je n'ai pas d'extérieur. Si j'ai un extérieur, mais je n'ai pas de garage, je n'ai pas d'abri de jardin. Donc ce qui est très compliqué pour moi pour stocker en fait tout ce genre de matériel que j'ai, que ce soit ça ou tondeuse ou autre. Donc c'est vrai que j'aimerais bien pour l'instant. Alors le garage ça va être compliqué, mais au moins le premier investissement c'est de prendre un abri de jardin. Alors j'aurais voulu prendre un très grand abri de jardin, genre 20 mètres carrés, sauf que je me suis rendu compte que l'année dernière, que si on prenait un abri de jardin qui faisait plus de 5 mètres carrés, on devait payer une taxe d'aménagement dessus. Donc il faudrait que je me renseigne à combien me reviendrait la taxe d'aménagement si je prends un abri de jardin de 20 mètres carrés. D'ailleurs, s'il y a des personnes d'entre vous qui ont pris un abri de jardin de 20 mètres carrés, combien avez-vous payé de taxes d'aménagement? Je sais que le tarif diffère en fonction des communes, mais voilà, ça me permet juste d'avoir un ordre d'idée et de me rendre compte si ça vaut le coup de prendre un abri de jardin de 20 mètres carrés ou si je pars sur 5 mètres carrés. Mais 5 mètres carrés, au final, je me dis que de toute façon, ça ne me suffira pas. Donc, à réfléchir. J'ai envie de dire, ouf, après 2 jours, on a réussi à finir cette terrasse-là, à la nettoyer. Et malgré qu'on l'ait nettoyée, elle s'est quand même ressalie. Mais je vais vous montrer quand même le résultat final. Ça, je vais vous dire ce que j'ai réalisé dans cette terrasse. Et si vous avez des questions par rapport à ma terrasse, par rapport à mon extérieur, surtout n'hésitez pas à me le partager en commentaire. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Donc on va profiter qu'il fasse beau pour travailler à l'extérieur et faire les travaux et avancer un petit peu à l'extérieur. Je vais vous montrer la réalité. Alors là, ça c'est ma réalité. Dans cette vidéo, vous avez vu la réorganisation, le grand nettoyage de la terrasse. Inch'Allah, dans une prochaine vidéo, je vais vous repartager, je vais rechanger un petit peu l'aménagement de la terrasse. Je vais vous donner mes idées que je souhaite réaliser dans cette terrasse-là. Mais là, je vais me remettre derrière la caméra et je vais vous montrer le résultat final. Je veux dire le résultat semi-final. Parce que là, oui, quand je vois l'état de l'extérieur, ce n'est pas encore fini. Mais au moins, ça vous donne un petit aperçu. Déjà là pour commencer, on n'est pas mieux au niveau du nettoyage, franchement c'est pas beaucoup mieux. Alors sachez qu'ici on a fait le plus gros, on a fait le gros nettoyage. Il y a quand même un deuxième nettoyage à faire, mais voilà, ici on a nettoyé le plus gros. Donc là je vous montre l'aménagement semi-fini. Là il va y avoir énormément de changements que je vais vous partager dans la prochaine vidéo. Donc là ici j'ai mis un transat classique que j'ai depuis plusieurs années, lambda, le transat en plastique. Bientôt je vais avoir des nouveaux transats qui vont être magnifiques. Et là à ce niveau-là j'ai mis la table de jardin. Donc sachez qu'avant ici il y avait une grande pergola qui était magnifique. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, il y a eu une tempête et ma pergola s'est envolée. On ne l'avait pas fixée, elle s'est complètement cassée. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai ici. Elle s'est complètement cassée, donc là on va mettre parasol. Je ne vais pas m'embêter avec une pergola. Je reviens un petit peu en arrière. Donc là la terrasse se compose en 2 parties. On a cette partie là qui fait 4 mètres sur 8 à 10 mètres à peu près. Je crois qu'il me semble qu'il y a 10 mètres. Donc la terrasse ici fait 40 mètres carrés. Et de l'autre côté,
on a un autre bout de terrasse. Je vous montrerai le côté gauche que vous allez voir où il faut l'escalier. Et l'autre terrasse, donc elle est comme ça. Et elle va sur toute la longueur. Donc là, je dirais, en tout et pour tout, la terrasse doit faire à peu près 60-70 mètres carrés. Là, je me suis remis de l'autre côté. Donc là, je vous montre la réalité. Donc l'état de mon jardin est juste catastrophique. Il y a énormément de mauvaises herbes. Donc on a essayé de retirer le plus gros. On va encore retailler. Il y a encore plein de travaux qui vont être faits à l'extérieur. Donc là, vous avez vu que j'ai nettoyé la dernière fois la terrasse. Regardez la poisse que j'ai. J'ai tout nettoyé. La preuve en image. Et regardez les oiseaux, qu'est-ce qu'ils m'ont fait. En fait, ici, j'ai l'évacuation de mon poêle à granulés. Et je pense que les oiseaux, ils s'amusent à se poser ici ou à se poser là-haut sur mon antenne. Donc il faudrait que je trouve un système là pour ma terrasse parce que c'est pas possible, je ne vais pas m'amuser à nettoyer à chaque fois. Donc là, tout ça, ça va partir. Ça va partir, les briques, moi c'est trop lourd pour moi, je ne vais pas porter. Donc tout ça, ça va partir. Ici, j'ai mis un rosier que j'ai pris chez Lidl, je l'avais acheté l'année dernière. Donc là, il ne va pas tarder à fleurir, on le voit ici. Alors pourquoi je ne l'ai pas planté en terre? Parce que voilà, l'état de mon jardin, donc ça ne sert à rien. Donc en attendant, je l'ai mis ici sur pot et ce pot-là, j'ai pris chez Action. À ce niveau-là, j'ai mis des framboises et pareil, je l'ai mis en pot en attendant de finaliser le jardin et toujours avec ce pot chez Action, franchement qui est super joli. Donc j'ai hâte de manger des petites framboises. Ici, j'ai mis ce petit salon et normalement, à ce niveau-là, on a ici des petits matelas qui se sont abîmés. J'avais acheté des bâches de protection qui se sont déchirées et finalement, je jetais les matelas, mais j'en ai reçu d'autres que je vais remettre à ce niveau-là. Donc je trouve que ce petit coin est super mignon, super calme et franchement, ça donne envie de se poser là tranquillement. J'ai mis ici aussi une plante avec ce pot là qui est magnifique que je dois nettoyer. Comme je l'ai dit, il y a quand même un deuxième nettoyage à faire. Donc ce pot là, je l'avais pris chez Noz qui est magnifique. Au niveau de la terrasse, je vous ai montré, c'est encore simpliste, c'est pas encore fini. Je vous montre la réalité ici. La catastrophe. Là, normalement, à ce niveau-là, donc tout ça, ça doit partir à la déchetterie. Donc je pense qu'on va faire ça ce week-end, comme ça on va tout débarrasser à ce niveau-là. Et c'est à ce niveau-là que normalement on doit avoir un escalier. Donc je cherche une personne pour me faire l'escalier. J'ai voulu me lancer avec mon père et mon mari. Mon père n'est pas trop sûr de lui. Donc on va voir. Donc là, Inch'Allah, ici, plus tard, il y aura un escalier. Alors mon mari, pour faciliter la chose, il me dit pourquoi on ne met pas un jacuzzi là? Il y a pile poil la taille d'un jacuzzi, mais non. Donc là, bientôt tout ça, ça va partir, ça va être tout propre. Ici, c'est le coin barbecue, four à pizza. Alors le barbecue, je vous le déconseille amplement, regardez. Il a rouillé à ce niveau-là, je l'avais pris chez Leclerc. Donc ça, c'est pour dépanner, c'est bien. Mais voilà, comme moi, si vous n'avez pas de garage après pour ranger en hiver, vaut mieux pas acheter. Donc là, pour l'instant, nous, c'est pour dépanner. Mais Inch'Allah, ça aussi, je vais changer le barbecue. Et je pense que je vais reprendre un plus grand barbecue et ceux qui sont avec les couvercles. Alors voilà l'idée que j'ai eue moi par rapport à ce muret. Donc ici on a un petit muret parce que voilà on a un terrain en pente. Donc la terrasse est en dessous du terrain donc on était obligé de mettre un muret. Et ce que j'ai fait en fait ici on a mis des parpaings et le dernier on a mis des parpaings en U. Pourquoi on a mis des parpaings en U? Donc Inch'Allah, peut-être pas cette année, en fait toute la longueur là, tout là, imaginez-vous tout ça, il n'y aura plus de bazar ici, tout sera pop, tout là. En fait, je vais mettre de jolies plantes tout au niveau avec des petites pierres et franchement, ça va faire super joli. Si je trouve une image, je vous partagerai l'idée que j'ai. Et à ce niveau-là, pour le muret, je dirais le petit muret, mais il y a quand même pas mal de murs à faire. Donc pour le muret, il y a trois possibilités. Soit de faire le crépi comme la maison, soit mettre des parements, soit mettre du carrelage effet pierre. Alors moi, je préfère la troisième possibilité, le carrelage effet pierre. Pourquoi? Parce que là, le crépi, regardez ici, le crépi, le mur s'abîme. Donc au niveau de l'entretien, j'ai pas forcément envie d'entretenir. Le mur en parement, les parements, c'est pas donné, il faut compter du 60-70 euros le mètre carré. Et vu toute la superficie que j'ai à faire, ça va me faire un sacré budget. Alors je me suis dit pourquoi pas en fait trouver le compromis et de partir sur carrelage effet pierre qui coûtera moins cher. Donc il faudra que j'aille faire un petit tour chez Brico Dépôt et Leroy Merlin pour voir si je trouve mon bonheur. Alors oui, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais voilà, je voulais quand même vous partager ma réalité, je voulais partager l'avancement de ma terrasse et il y a encore énormément de boulot. On le voit ici, les mauvaises herbes, on a les arbres à tailler. En fait, l'extérieur, je crois que c'est le pire. Je dirais dans une maison, c'est le pire. C'est le pire d'extérieur. On ne se rend pas compte en fait quand on achète une maison, mais il y a énormément de boulot à l'extérieur et ça coûte énormément cher de faire un extérieur. Alors vu que ça coûte énormément cher, nous ça nous prend du temps parce qu'on essaie de faire un maximum de choses par nous-mêmes, mais c'est vrai que ça prend des années au lieu de quelques mois.
mais je vais y arriver, Inch'Allah. Donc là, notre prochain objectif, déjà, on va changer, on va nettoyer, on va repasser quand même un autre coup. Et après, on va s'attaquer à cette partie-là. Donc là, on est vraiment en train de réfléchir. Je pense que là, on s'en sort pas. Honnêtement, on s'en sort pas. On a essayé par nous-mêmes. On ne peut pas tout savoir faire. Moi, je dis toujours dans la vie, il faut savoir tout faire, mais ne pas tout faire. Mais là, c'est une chose que je ne sais pas faire et qu'on ne sait pas faire. Mon père essaie tant bien que mal de le faire. Mon mari, c'est pas du tout son truc. Donc, au final, je pense qu'on va ramener une personne pour s'occuper du jardin et pour tailler tout, pour tout nettoyer, pour faire un grand nettoyage. J'ai hâte parce que franchement, c'est pas beau à voir. Encore le devant, ça va. Mais Inch'Allah, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, dites-moi ce que vous voulez voir de mon extérieur, quelle information vous souhaitez avoir. À l'extérieur, il me reste encore le portail et le portillon. Oui. 8 ans que je suis dans la maison et je n'ai toujours pas de portail et de portillon. Ça aussi, ça serait dans l'idéal. J'aurais voulu que ce soit fait cette année. Je dis bien dans l'idéal. Quand je précise que c'est dans l'idéal, ça veut dire que on se donne rendez-vous dans quelques années. Et la chose qui me manque à l'extérieur, c'est un garage. Je n'ai pas de garage et c'est une galère pour tout stocker. Franchement, c'est une galère pour stocker tout ce que je reçois, les collaborations que je reçois, le matériel que je reçois, les salons jardins comme ça. En hiver, quand tu veux stocker, j'ai pas où stocker. Donc je voulais prendre je pense qu'en attendant, on va aussi prendre un abri de jardin, donc à voir. Mais voilà. Donc de toute façon, là, je vais clôturer la vidéo. Je vais m'avancer sur la terrasse et je vous reprends dans une prochaine vidéo où là, je vous montrerai vraiment tout l'extérieur, vraiment le jardin avec les mauvaises herbes. Il n'y a que moi pour partager ce genre de contenu. Le jardin avec les mauvaises herbes, je vais vous partager tout mon extérieur et on va essayer d'avancer petit à petit ensemble et j'espère pouvoir vous donner des idées en même temps. Bon, je vous fais de très gros bisous parce que là, il y a une deuxième vidéo qui m'attend. Je vais aller m'attaquer à la terrasse et je vous reprends dans une prochaine vidéo. Allez, gros bisous et à très vite et surtout, prenez soin de vous.